On va pas le faire, mais on le fait sans arrêter de jouer. Alors, la compagnie Espèce, c'est une compagnie de théâtre, de production théâtrale et d'improvisation. Ça fait maintenant 5 ans qu'on existe et dans la troupe, on est donc 6 comédiens, Clémence, Maureen, Bastien, Vincent et moi. Et puis là, nous sommes en création pour le spectacle Après la nuit. Après la nuit, c'est venu d'une idée de Vincent Tabary, suite à un format expérimenté en improvisation qui s'appelle Good Morning. Pour ceux qui font de l'impro, ils connaissent peut-être ce format-là, parce que ça nous intéressait de voir l'intimité d'une fratrie qui se retrouve, je sais pas moi, à 50 ans à devoir dormir ensemble alors qu'ils n'ont pas dormi ensemble depuis qu'ils sont gamins, l'intimité qu'il peut y avoir entre un parent et son enfant, entre un très jeune couple ou un couple qui est ensemble depuis 40 ans. Les relations sont très différentes et cette notion d'intimité, c'était ce qui nous faisait envie. Voilà. Duo, trio ou même solo. Ah ouais. Ah ça c'est important. Mais alors cette semaine, la Muscade, et merci beaucoup la Muscade, nous offre la possibilité donc pendant une semaine de travailler tous ensemble dans un lieu dédié au spectacle vivant. Donc ça veut dire qu'on a un plateau, on a du matériel à disposition, on va avoir Aurélien qui va nous mettre en place la régie son, lumière. Donc on a vraiment les conditions idéales pour créer du spectacle vivant. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un temps qui nous est offert, dédié pour avoir une grande liberté de créativité. C'est-à-dire que dans une création de spectacle, il y a plein d'étapes. Là, par exemple, aujourd'hui, on travaille sur la fabrication des décors. Donc, on a un espace suffisamment grand pour pouvoir découper, fabriquer, emboîter, etc., tester des choses. On a un temps administratif, un temps d'écriture, et puis bien sûr le temps de jeu au plateau, le temps où on se teste, on expérimente des choses, voir ce qui marche pas, ce qu'on va garder pour le spectacle, ce qu'on ne va pas garder. Mais voilà, en tout cas, c'est un espace de physique, matériel, mais un espace de temps et de liberté pour mettre en création ce spectacle-là. Donc c'est extrêmement précieux pour les artistes d'avoir des lieux comme cela et d'être accompagnés par la Muscade. Ah oui, donc là on est un peu juste. Et si on les écarte un peu, tu crois que ce sera... Ouais, non, de toute façon, il faut refaire, mais c'était pour voir comment on les refait. Et si on refait des carrés, ça va pas le faire. Ça, si on les écarte un peu comme ça suffira pas. Ouais, là, ça sera pas court. On a plusieurs types d'impulsions. Soit, par exemple, la dernière phrase avant de se coucher, ou une soirée qui nous a marqué. L'idée, c'est de se réveiller avec une émotion chacun. Ah, ça démarre en réveil toujours. Ça démarre toujours au réveil et on se connaît. C'est une extension du Good Morning. Exactement, c'est la base du spectacle. L'improvisation, ça s'improvise pas. Justement, ça se travaille. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. L'improvisation théâtrale, c'est des codes, c'est des valeurs essentielles. C'est écoute du verbal et du non-verbal. Tout est une proposition, un regard, une posture, une façon de s'exprimer, une façon d'utiliser ses mains, tout peut être une proposition. Donc c'est l'écoute du verbal et du non-verbal et tout doit être valorisé. Tout est là, même dans le silence, tout est déjà là, tout existe et on doit le mettre en valeur. Donc en fait c'est comme si on construisait une maison ensemble, tu poses une brique, moi je te dis waouh elle est trop belle ta brique, je pose une autre brique derrière, tu me dis waouh elle est trop belle ta brique et en fonction on avance comme ça dans une histoire. Donc on travaille sur la confiance en soi mais la confiance en le groupe parce que c'est ensemble qu'on construit des belles histoires. C'est justement parce que le copain va amener son idée et puis toi la tienne et c'est nos cerveaux qui vont fusionner et faire un chemin
magnifique et unique. On va travailler sur le lâcher-prise, le fait d'être vraiment en liberté dans le cerveau pour pouvoir créer et se surprendre soi-même aussi, ainsi que surprendre les autres. Mais c'est ça la vraie impro, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer et d'accueillir tout pleinement avec joie et de s'en servir. Donc voilà, et puis après on travaille la voix, on travaille l'espace scénique, on va travailler le corps, le mouvement, le fait d'incarner des personnages, d'être sincère, de vivre pleinement les émotions, de les accueillir avec justesse. En fait, on se nourrit de plein d'outils différents pour faire des improvisations variées qui peuvent... un beau spectacle d'impro, c'est ça, c'est un spectacle où on alterne entre les genres, les émotions, les rythmes. Ton vis-à-vis par rapport à Paul, il y a plein de choses à exploiter et finalement il n'y a eu qu'une phase trop importante de ce triangle pour moi. Ok. Quand on est en création, on projette des choses, on imagine un spectacle, on imagine une mise en scène, on imagine une introduction, une fin, une fluidité entre les scènes, etc. Une mise en lumière, en son. Et ce qu'on a en tête, on essaye de le faire, on essaye de le mettre en place tel qu'il est dans nos imaginaires. Et après, bien sûr, le retour du public est essentiel pour nous, pour voir si ce qu'on a imaginé, ce qu'on a créé, ça fonctionne, si ça rend vraiment ce qu'on voulait auprès des spectateurs. Là, on a fait un choix artistique particulier de mise en scène. On a besoin de savoir si notre intention, qui est d'intégrer le public dans l'intimité de la scène, si ça marche ou pas. Donc il faut qu'on nous le dise. Ouais. Mais je pense qu'il faut, il faudra qu'on joue avec la caméra, parce que c'est une manière de s'adresser au public. Mais c'est qu'on verra tout ce qui se passe. Bien sûr. On peut pas ouvrir les yeux et refermer comme si de rien n'était. Bien sûr. Voilà. On a besoin de savoir si les gens se sentent confortables ou inconfortables et si c'est intéressant de titiller l'inconfortable justement quand on parle d'intimité. Si on doit laisser le choix au spectateur de se positionner de telle ou telle façon par rapport à la scène qui potentiellement va vers l'intime ou le sexe ou je sais pas. Voilà. Donc oui, on attend les retours du public pour continuer à travailler derrière, parce que mine de rien, c'est pas parce que c'est de l'impro qu'on travaille pas et qu'on tend pas à faire toujours mieux, à améliorer systématiquement pour faire des beaux spectacles vivants, quoi. Clap. On est content. Voilà, on se retourne, on se donne la main. Dans la joie. Oui, on est dans la joie, c'est sûr qu'on est dans la joie. On est dans la joie. Je vous aime les copains. Merci. J'ai pas dormi de la nuit. Je pourrais me remettre de la crème. Ah, ce coup de soleil, plus jamais je fais du snorkeling. Non, vas-y, parce que moi j'ai des super vidéos. Et franchement, je suis sûre que je vais avoir plein de vues. Je vais peut-être me faire de la thune. Je vais la chercher. Attends, t'es sympa, tu peux ranger ça s'il te plaît? Ah ouais. Merci. Ah, J'y vais, hein. oui, vas-y. Ah, Ça soulage? oh non. Ah, vous avez bien dormi? Ouais. Ah bah tiens, ouais. Et toi, ça va? Oh, C'est aujourd'hui. Putain, c'est aujourd'hui. Julien, on est en retard! Putain, on est en retard! C'est aujourd'hui! C'est aujourd'hui. Oh merde! Oum, patatoum! Oui, mon costume. Je sais pas. Où sont mes ministres? Ton costume, il est repassé, il est prêt là-bas, il est séparé, il y a un parti là, une partie là, mais tu peux tout trouver et enfiler direct, go! Ah, mon amour, t'es une amour. Monsieur, je ramène votre costume. Ah, merci. C'est un peu serré, hein, j'ai grossi, je crois. Oui, monsieur, mais vous êtes très occupé en ce moment. c'est Votre normal. mère au téléphone, monsieur. Oui, maman. Oui. Non, je suis en retard, là, je peux pas te... Oui. Maman? Oui.
m'aimeras toute la vie? Oui, je t'aimerai toute la vie et même après la vie. Maman, c'est vrai que Trump, il pue? Alors écoute, on peut dire plein de choses qu'on peut confirmer, mais ça, je l'ai jamais vu de près, je sais pas. Parce que moi, j'aime bien dormir avec toi, maman. Mais je crois que les adultes, ils doivent dormir entre les amoureux. Et que moi, maintenant, faut que je dorme dans mon grand lit de grande fille. Et tu as raison.